welcome to the Pulse of Africa community. I hope you're doing great today. If you're joining us for the first time, don't hesitate to like, share, and subscribe to stay informed and connected to Africa's most important news reports. Your engagements will help this video to reach more people. Thank you very much. At exactly 5:50 p.m. local time on June 14, 2025, in Port City, located in the south-central region of Burkina Faso's Nahuri province, the stage was set for a significant occasion. President Captain Ibrahim Traoré was making his way to the Georges Namaano Military Academy. The reason was to preside over the graduation ceremony of the 24th class of active officers from one of the most prestigious military academies in the country. But before the ceremony even began, it was the president's arrival that captured everyone's attention. His motorcade was not only impressive, but it also reflected the serious security measures surrounding the head of state in a country still battling multiple security threats. Le début d'une mission ce soir, une mission que la nation leur a confiée en les faisant officiers. Leur mission désormais, c'est de combattre pour libérer notre pays et venger tous ces officiers qui sont leurs anciens, qui ont perdu leur vie, qui ont mené le combat jusqu'au sacrifice suprême sur le champ de bataille. Le conseil que je peux donner à un jeune officier, c'est d'être un soldat professionnel, un homme engagé et permanemment concentré, qui peut s'adapter en permanence à la menace. Et nous continuerons à lui donner des conseils au fur et à mesure que la menace va muter. J'ai l'insigne honneur de prendre la parole au nom de la 24e promotion des élèves officiers d'actifs de l'Académie militaire Georges Namaano en ce jour qui marque non seulement la fin de notre parcours dans cette noble et prestigieuse école, mais aussi le début d'une nouvelle carrière en tant qu'officier des forces armées de nos pays respectifs et restera à jamais gravé dans notre mémoire. Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales, mesdames et messieurs, distingués invités. La 24e promotion a effectué sa rentrée le samedi 23 décembre 2023 à l'Académie militaire Georges Namaano pour un cycle de 2 ans. Faute d'un effectif initial de 136 stagiaires de 11 nationalités composées comme suite.
111 stagiaires du Burkina Faso et 25 des pays amis, dont 2 du Bénin, 2 du Cameroun, 7 de la Centrafrique, 2 du Mali, 2 du Sénégal, 2 du Togo, 2 de Djibouti, 2 du Congo, 2 de la Guinée et 2 du Tchad. La promotion compte en son sein 11 personnels féminins, dont 9 du Burkina Faso et 2 des pays amis. Malheureusement, un des nôtres n'achèvera pas le stage, car arraché à notre affection au cours de ce périple. Notre compassion à l'endroit de sa famille et que son âme repose en paix. Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, chef suprême des Forces armées nationales, 18 mois durant, la 24e promotion des élèves officiers d'actifs a reçu de la part des cadres de l'Académie militaire Georges Namando, des instructeurs extérieurs, des conférenciers militaires, paramilitaires et civils, une formation pointue, diversifiée et orientée vers les défis du moment, en témoigne la qualité et la pertinence des stages suivis. En l'entame de notre séjour ici, nous avons été soumis à une phase d'adaptation et de mise en train qui consistait à nous préparer aux exigences de la formation d'officiers. S'en est suivi le bourg, période dans laquelle nous avons été confrontés au sommeil, à la fatigue et à la faim, tout en faisant preuve de production intellectuelle et physique dans une constante et interminable pression. Cela nous préparait sans doute à la dure réalité du terrain. Suite à cela, nous avons été mis à l'épreuve du stage de l'instruction sur le tir au combat qui a été sanctionné par un brevet. Ce stage nous a permis de connaître et de manier les armes, de faire de nous des instructeurs au service de nos hommes et des forces armées nationales. Face aux réalités du terrain et tenant compte des exigences du moment, nous avons suivi et appris avec brio notre stage en contre-IED, faisant de nous des hommes vigilants, prêts à détecter et neutraliser tout type d'engin explosif. Dans cette même foulée, un stage d'initiation en emploi tactique de drone nous a été soumis, toujours dans le but de nous préparer et d'être à même de contrôler et de disposer de notre espace aérien. Le stage directeur de mise en œuvre des explosifs nous rappelle toutes ces sensations vécues après chaque explosif réussi par mes camarades et moi. Ce fut d'intenses moments d'apprentissage avec le personnel du génie militaire. Le stage combat motorisé nous rappelle ces longues journées passées à apprendre et à maîtriser les techniques de chute, de combat à moto, ce qui nous préparait à d'autres méthodes et moyens à mener le combat comme chez les commandos. Nos semaines passées au Centre national d'entraînement commando, nous rappellerons toujours la survie et l'adaptation en milieu hostile au parc Nazenga en durée pendant 72 heures, les franchissements d'obstacles, terrains et aériens au cours du stage d'initiation aux techniques commando. Toujours dans la dynamique de renforcer nos capacités, un stage en renseignement opérationnel a été initié en vue de nous outiller pour garantir le succès de nos différentes missions. À ce stage se positionnent nos multiples sorties terrain en situation pratique à travers des simulations d'attaque, engins explosifs improvisés, attaques de base, attaques complexes, défense de base, patrouilles et missions d'escorte. Nous rappellerons toujours les longues marches à travers les localités de Pau que nous avons écumées. Ce sont entre autres Banon, Punkian, Tchébélé, Guénon, Zeko, Ziou, Tchakane, Kayanavio et j'en passe. Le souvenir du raid à Kunkun qui donne froid au dos, cette marche de 212 km effectuée entre Tangen Dassoudi et Tiankorogo en 72 heures. Les activités physiques intenses de tous les midis, sans oublier les courses de 8 km avec des charges de 11 kg chaque samedi qui ont rythmé notre quotidien. Aussi, des retours d'expérience à travers des séances retextes de nos valeureux aînés nous ont permis d'appréhender les réalités du terrain auxquelles nous ferons face. Il faut noter qu'à la fin de chaque phase ou module, nous avons été soumis à des contrôles rigoureux permettant d'évaluer le niveau d'assimilation et les acquis. Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, chef suprême des Forces armées nationales, notre séjour ici a été marqué par la quête permanente du savoir, du dépassement de soi, de l'esprit de solidarité, du courage et de la persévérance, toutes choses qui nous ont façonnés de jeunes civils que nous étions en des hommes aptes au commandement. Aujourd'hui,
Nous, futurs officiers de la 24e promotion, sommes conscients de la complexité des tâches et des responsabilités futures qui nous incomberont au regard des défis actuels. Confiants que nous allons écrire l'histoire de notre chère patrie, comme l'a dit Sun Tzu, je cite, « La meilleure arme du combattant, c'est la confiance. » Fin de citation. Confiance que nous nous sommes forgés dans une quête permanente du savoir.